Mon amour, je viens faire une vidéo nous concernant en fait. Je sais pas, j'ai eu la flemme d'appeler, de parler à ton répondeur, la flemme d'écrire et je me suis dit que la vidéo c'était peut-être ce qu'il y avait de plus rapide. Et je sais que tu as des temps de pause réduites. Donc voilà, c'était juste pour dire que je suis en lune et quand je suis en lune, il y a beaucoup de choses qui montent, qui viennent me remuer au service de Gaïa, au service de nous. Et voilà, donc je suis bien brassée et ça commençait déjà depuis 2 3 jours, mais là encore plus, enfin là je suis par terre surtout au niveau énergétique, fatiguée. Voilà, je vais pas prendre 50 ans pour décrire ça, on s'en fiche un peu. C'est juste pour dire que hier, en fait, tu vois, c'est capital pour moi de faire la gratitude. Alors, je le répète souvent, enfin, la gratitude, c'est un process, mais qui veut dire aussi se connecter, faire le point de sa journée et être dans cette capacité de voir ce qui s'est passé. Donc, c'est une belle prise de conscience, c'est une occasion de faire un point et d'avancer ensemble. Et c'est vrai que quand ce point est pas là, ça fait, alors j'avoue que j'ai pas fait exprès, hein, c'est pas la manipulation ni quoi, mais c'est vrai que hier je me suis dit, j'en ai marre toujours de lancer la chose et j'attendais un peu que ça vienne de toi. Et bon, comme c'est pas venu, je l'ai faite toute seule. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage parce que j'avais des choses à formuler et que j'avais envie de partager avec toi et que j'ai besoin d'avancer dans la transparence en te donnant la main. J'ai l'impression qu'on est plus soudés, plus partenaires. Et j'aime bien qu'on le fasse. Voilà. Donc, par rapport à hier, j'ai eu une grosse conversation avec Eden. Donc, je l'ai remerciée dans ma gratitude d'être venue me parler cœur à cœur avec ses mots, avec sa façon de le faire. Mais j'ai aimé qu'elle m'exprime ce qu'elle ressente. Bon, ça m'a bien remué. Mais en même temps, c'est juste une occasion d'alignement, de remettre de la justesse dans les choses. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a remué? Alors voilà, je connais un peu Eden, il y a beaucoup de provocations, et en fait, elle sonne souvent la sonnette d'alarme avant que ce soit vraiment catastrophique, donc c'est plutôt bien ça. Elle est venue me dire qu'elle n'avait pas choisi d'avoir un beau-père, que je lui avais imposé, euh, et que voilà, qu'elle voulait pas ça, et qu'elle préférait quand on était toutes les deux, et tout ça. Donc du coup, c'était un peu raide pour moi, mais bon, je m'y attendais en fait, parce que ça fait un moment que c'était dans le ton. Et donc je suis contente qu'elle m'ait dit ça, parce que ça permet de remettre de l'équilibre. Et donc je lui ai demandé en fait qu'est-ce qui lui déplaisait, et elle regrettait nos temps, toutes les deux. Voilà, en fait, elle était dans la désillusion. Donc ça, c'est son point. Moi, du coup, je me suis positionnée à l'intérieur de moi et donc elle m'a dit aussi qu'elle avait dit à son père, parce que son père l'a interrogé pour savoir si tu étais gentil avec elle. Est-ce que ça peut le faire? Bref, et donc elle a répondu oui, sauf une fois. Et donc là, j'ai mis le haut là en lui disant que j'aimerais qu'elle m'en parle avant, et je lui expliquais un peu tous les tenants et aboutissants là-dedans. Je veux dire, quand tu dis que quelqu'un est méchant avec toi, il faut vraiment qu'il soit méchant avec toi, Eden. Attention à ce que tu dis, parce qu'on peut très bien me retirer ta garde par rapport à ce que tu vas dire. Et puis il y a une chose sur laquelle je vais être très tranchante, ça serait pas possible que juste choisis quelqu'un qui te maltraite, et c'est vraiment pas le cas. Ça serait le cas, ça serait déjà terminé l'histoire. J'y mets là en tant que Fabrice, je suis obligée d'être juste, et donc ce n'est pas vrai ce que tu as dit. Donc voilà, on en a parlé et tout ça. Donc elle a entendu et puis bon, elle a cherché à faire des efforts. Bref, donc c'est moi, qu'est-ce qui sort par rapport à moi là-dessus? C'est-à-dire que moi, c'est la pire chose qui puisse m'arriver, parce que j'ai pas envie d'avoir un. Je me suis toujours dit que j'ai pas envie de faire un choix entre elle et toi. C'est pas possible pour moi. Et donc du coup, ça remet en question un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Enfin, c'est là pour réajuster, se resituer, etc. Donc moi, je vais le faire en fait à mon niveau, parce que je ne me mêlerai pas de votre relation. Je ne veux pas m'en mêler en fait. Et je préfère que vous trouviez vos solutions à l'intérieur. Moi, tout ce que je peux faire, c'est effectivement me positionner, donner mon avis extérieur si ça peut guider, et dire aussi par rapport à moi. Voilà. Donc, dans une relation, c'est ce que j'ai dit à Eden, une relation, il n'y a jamais des torts d'un côté et pas de l'autre. C'est toujours du 50-50. Donc, je prends ma part de responsabilité aussi, puisqu'on est, c'est une triade en fait quelque part. Et
donc voilà, donc je lui ai dit en fait, pour moi, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que vous vous reprochez exactement la même chose, en fait. Et vous connaissant un peu tous les deux, bah moi je ressens les mêmes trucs des deux côtés. Alors c'est sans critique aucune et c'est sans jugement, c'est juste du ressenti. C'est si ça peut guider et aider. Voilà, donc Eden, en fait, je lui ai expliqué. Donc moi, de son côté, je me mets de son côté à elle. Or, du côté à elle, il y avait quelque chose qui était inespéré. C'était qu'elle te fasse la place qu'elle t'a fait. Donc ça, je te l'ai déjà dit. Tout le monde a été étonné parce qu'Eden était très fusionnelle avec moi, très attachée à sa maman. Et il y avait la place pour personne. Et en fait, du fait de me voir heureuse, elle a vraiment joué. Elle a plus aidante, c'était pas possible. Et venant de sa part, je sais que c'est un gros effort. Donc elle a fait une part énorme, à une place énorme. Tu vois, à tel point, bon, un peu démesuré, puisque le premier jour, elle t'a dit ce qu'elle peut t'appeler papa, tu vois. Donc elle espérait énormément de cette présence-là, de cette triade. Elle est communautaire, elle souffre de solitude et d'être seule. Et donc le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, bah, ça venait la libérer, en fait, un peu lui mettre un peu du souffle. Donc elle espérait, au travers de ta présence, d'avoir un ami, un confident aussi, un compagnon de jeu, autre que Tata, et puis voilà. Donc un tout en fait. Elle attendait ce qu'elle n'a pas, c'est-à-dire la place d'un père qui se positionne, elle attendait voilà tout ça. Et donc moi je vous ai laissé faire et donc voilà, elle t'a fait une grande place. Alors après, je connais pertinemment son trait de caractère, enfin tous les ajustements qu'il y a. Donc effectivement, elle a des traits de colère, elle dépasse parfois les bornes. Après, c'est quand même une personne très sensible avec qui on peut discuter. Et je t'ai toujours dit, n'hésite pas à aller discuter avec elle parce qu'elle t'entendra sans doute 10 fois plus qu'elle ne m'entend moi. Voilà, donc en fait, je n'excuse pas et je lui ai dit, je lui ai dit en fait, pour moi, tu n'es pas dans la conscience de tout ce qu'on fait pour toi, ce qui est normal. Aucun enfant n'est dans la conscience de ce que font ses parents. Ben, alors, je sais toi, oui, Fabrice, mais c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Les enfants, c'est réputé pour être égoïste et égocentrique, c'est normal, ça fait partie du cursus évolutif, surtout à 7 ans, on appelle ça l'âge égoïste, et chez Piaget, donc j'ai assez étudié ça pour le savoir. Et puis moi-même, je me souviens très bien que j'avais absolument pas conscience de ce que faisait ma mère, on m'a jamais demandé de débarrasser une table, on m'a jamais demandé quoi que ce soit, et j'étais pas du tout la conscience des efforts que faisaient les adultes en termes de courses, de machin et tout ça. Alors je sais que ton histoire, toi, te pousse à en avoir eu la conscience. Tu me l'as dit d'entrée de jeu, dès que tu m'as dit, quand ma mère m'attendait, elle était catastrophée. Donc tu portes ça en toi, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'es incarné en choisissant de ne pas prendre de place et d'être soutenant et aidant parce que tu as compris que ta maman était catastrophée par ta naissance, donc tu as décidé de faire profil bas en quelque sorte et d'être là aidant, ce qui était génial pour elle, et c'est ton histoire et c'est super et c'est parfait. Après ça, je te dis, c'est aucun enfant. Je connais aucun enfant qui a plaisir à ranger sa chambre, ils sont tous en train de faire des caprices et se rouler par terre quand c'est l'heure de le faire. Il faut pour tous les parents trouver des stratagèmes pour pouvoir le faire, et je ne suis pas dans la réprimande et la force et le rapport de force. J'aime bien qu'il y ait du gagnant-gagnant. D'autre part, on est là pour accompagner nos enfants, alors si on n'a pas le temps, il ne faut pas en faire. Et donc effectivement, l'accompagnement se fait par se mettre à la portée et accueillir totalement ce qui est, se mettre à la portée de l'enfant. L'enfant, un enfant en bonne santé, c'est un enfant vivant, donc il va exprimer ses émotions et c'est nécessaire qu'il le fasse. C'est nécessaire qu'il exprime sa colère, qu'il exprime sa rancœur, qu'il exprime sa tristesse. Aussi secouant soit-il, c'est très sain, puisque c'est comme ça qu'ils vont apprendre à reconnaître leurs émotions. Et c'est à nous de les accompagner dans ces choses-là avec calme et sans jugement. Et c'est vrai que comme on vit des vies de tarés et qu'on court dans tous les sens, on le fait à la répression, mais ça n'a jamais été la solution. Donc voilà par rapport à ce qui est l'accompagnement de l'enfant. Donc ça, ils y sont pour rien, ils sont là et c'est à nous de choisir, tant qu'à faire se peut, de faire du mieux qu'on peut. J'ai pas dit qu'on était dans la perfection. Donc moi, mon tort à moi, tu me l'as suffisamment dit et je t'ai entendu. Donc mon gros tort, c'est sans doute d'avoir autorisé des choses comme j'autorise le commun des adultes de faire avec moi aussi, c'est-à-dire que je suis très patiente et que je suis accompagnante dans l'âme, et que du coup j'ai un seuil de tolérance qui est assez haut, et donc j'ai enquillé avec Eden. Eden m'a vu tout assumer dans la joie et la bonne humeur, sans m'écrouler, hein, même pas à la mort de mon père, un peu à la mort de mon chien, mais voilà. Donc c'est vrai que j'en paye un peu les conséquences, puisque tout roulait pour elle à la perfection. Elle s'est jamais dit que j'étais fatiguée.
Elle s'est jamais dit que c'était dur pour moi. C'est maintenant que je lui formule. Donc tout ça, elle ne le sait pas. Et maintenant, je le dis de plus en plus. Et je me positionne plus aussi dans mes ressentis. C'est-à-dire là, je suis fatiguée. Là, c'est stop pour moi. Avant, c'était voilà, tant qu'elle était là, je culpabilisais aussi. Je dois dire, c'est pas aussi qu'une autorisation. Ça serait un peu simpliste de dire que c'est qu'une autorisation. Je porte en moi la culpabilité du fait qu'elle est née dans une absence totale et de rejet. C'est-à-dire qu'il n'y a ni grand-père ni grand-mère qui veuille l'accompagner. Son parrain, c'était quand même sous enjeu de la flemme. Son père, j'en parle pas. Donc du coup, j'essayais un peu de sauver la situation et de jouer tous les rôles. Donc je dis pas que c'était bien, mais c'est ce qui s'est passé et du coup elle est ce qu'elle est à partir de ce qu'il a construit aussi. Voilà, 10 minutes, tu vas pas pouvoir entendre tout. Et donc voilà, donc je t'ai fait sa part de positif pour elle, c'est-à-dire qu'elle t'a fait une grande place. Là elle est dans la désillusion puisqu'effectivement elle me dit il est pas là pour toi, il en a rien à foutre de moi, tout ce qu'il veut c'est te soutenir toi. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit je pense qu'il t'aime à sa façon. Qu'effectivement il est choqué par ta façon de parler, des fois d'être colérique, etc. Et c'est juste ça qu'il rejette en fait. Et il comprend pas la place que tu prends, il n'est pas du tout habitué à l'enfant parce que lui n'a pas été enfant, on lui a demandé d'être adulte dès la naissance quasiment. Donc en fait, et voilà, je dis tout ça c'est à apprendre, c'est un parcours à apprendre des deux côtés. Je dis toi tu vas grandir à son contact et puis lui il va grandir à ton contact. Donc c'est l'idée, c'est quand on rentre en relation avec quelqu'un, c'est d'apprendre à l'accueillir et l'accepter sous toutes ses formes et pouvoir aussi accepter que des fois ça déborde, que ça vient remuer. Ça veut pas dire que ça jeté à la poubelle. Ce qui dérange est souvent une occasion de grandir à l'intérieur de soi et de guérir ce qui n'a pas été. Voilà, donc par rapport à Elsa, par rapport à moi, je t'ai dit bon, qu'autorisation et puis le fait que j'ai voulu tout jouer, tous les rôles. Voilà, et pour elle, elle n'a pas fait donc on avait beaucoup de jeux et de rires en fait, et je crois que c'est ce qui lui manque. C'est vrai que j'ai pas de mal moi à déjanter, les enfants me font rire, et c'est vrai que je tolérais des moments de bruit aussi, pas tout le temps. Mais il y avait des moments de chant à tue-tête. Elle avait besoin après l'école, donc je l'ai laissé courir dehors, je la laissais chanter à tue-tête. On le faisait dans le bain en fait. Et on riait quand même pas mal. Elle me faisait beaucoup rire. Elle avait toujours ses colères, mais il y avait des moments de rire. Et je sais que il lui manque cette légèreté un peu. Donc voilà, donc par rapport à toi, ben en fait, tout simplement, elle ne voit pas tout ce que tu fais. Donc je vais expliquer elle me dit oui, il est toujours en train de faire le ménage, donc il n'a pas le temps pour jouer avec moi. Et je dis c'est des histoires de choix et parce qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Je dis l'autre jour, il a quand même fait l'effort, je l'ai vu jouer à la maîtresse et tout ça. Je dis il faut que tu sois dans la capacité de voir tout ce qu'il fait. Je lui dis tu sais faire tous les repas, moi je les faisais avant, c'est une preuve d'amour et ça prend beaucoup de temps. Faire les machines, faire sécher le linge, il y a beaucoup d'hommes qui ne le font pas. Il m'aide énormément et ça prend beaucoup de temps aussi. Il va faire les courses, il anticipe, il cherche toujours à te faire plaisir dans les courses. Alors, je sais qu'il est un peu pet sec sur la nourriture, mais je dis quand même derrière ça, dans les courses, il va chercher des choses qui te font plaisir. Je dis il faut que tu sois dans la capacité de voir tout ce qu'on fait. Et si tu vivais dans d'autres familles, tu verrais que beaucoup n'ont pas tout ça. Donc je lui ai dit, son ingratitude entre guillemets, c'est pas de l'ingratitude, c'est de la non-conscience en fait, puisqu'elle a grandi là-dedans. Pour elle, c'est normal, mais je lui ai expliqué que c'était pas normal, que c'était du plus. Et puis ben, en fait pour toi, ce que je ressens c'est la même chose et ça m'est venu hier puisqu'on n'a pas fait ensemble la gratitude. Et c'est de voir cette capacité à voir tous les efforts qui sont faits derrière en accueillant vraiment ce que sont les gens et de là où ils en sont. Alors, tu me dis toujours que je vois le meilleur chez les gens, mais c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même vécu. Alors, je sais que toi, c'est facile pour toi d'être discipliné, c'est facile pour toi d'être régulier. Je te promets, je te l'ai dit, c'est une grosse force et qui est pour toi, selon ton souffle, c'est d'autres forces. Toi, c'est ça, mais très très peu de gens ont ça. Donc, tu es capable de plier aux ordres qu'on te demande. La plupart des gens, c'est pas le cas. Tu es capable voilà, de faire abstraction en fait, et il y en a beaucoup qui sont venus pour mettre le bordel là-dedans en fait, revenir sur l'éducationnel, les fonctionnements et les conditionnements. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour foutre tout ça en l'air, donc c'est pas la peine avec eux de fonctionner par l'ordre, la répression, ça ne fonctionne pas, et avec Eden c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que ça me demandait d'autres stratagèmes, ça me demandait de prendre sur moi, ça me demandait d'être créative, ça me demandait d'aller guérir mon enfant intérieur, tu sais, de faire l'orque pour pouvoir lui laver les cheveux tous les vendredis soirs. Je te promets, c'était pas
Mais j'avais pas d'autre solution. C'était ça où je l'aurais fouetté, je ne sais pas, mais c'était pas possible. Elle en vomissait dans le bain. Voilà, il y a un moment donné, il faut trouver d'autres solutions que celles qui sont en cours quand elles ne fonctionnent pas. Et j'avais tout essayé. Donc voilà, et par rapport à toi, bah, c'est mesurer aussi, franchement, toute la place qu'elle te fait et tout l'amour qu'elle tente de te donner, tous les pas qu'elle fait vers toi, parce que Eden, c'est quand même un scorpion qui pique et qui est pas très agréable et pas toujours très accueillante. Je l'ai jamais vue être aussi accueillante qu'elle est avec toi. Donc je trouve dommage en fait aujourd'hui d'en arriver là. Ouais, bon, après je suis en lune, donc plus sensible. Évidemment, ça me fait de la peine parce que je vous connais tous les deux et que ben moi, je fais la part des choses entre un adulte et un enfant. Euh, et je sais à combien tu es gentil et combien tout ce que tu fais pour elle et tout ça. Et je sais aussi, elle, les efforts qu'elle fait. Donc, c'est une histoire de se mettre à la portée. Donc, et de pouvoir voir tout ce qui est fait de la part de l'autre. Donc, elle, qu'elle reconnaisse tout ce que tu fais, mais toi, il faut aussi que tu voies tous les efforts qu'elle fait. Et, euh, et elle en fait beaucoup. Donc voilà, après la balle est dans votre camp. Moi, je vous forcerai pas ni dans un sens ni dans l'autre. Je sais juste que c'est tellement une belle occasion de grandir ensemble. Alors je sais que tu l'as pas choisi cet enfant, que c'est pas le tien. Je crois qu'elle aurait aimé que tu l'acceptes comme tel en fait, d'être accueillie, accompagnée et tout ça. Je pense qu'elle est prête à tout entendre de toi. Ça dépend comment on s'est dit. Alors je vois comment tu te fermes. Euh, et et puis voilà, donc je sais juste que pour toi c'est une résurrection qui est possible aussi, parce qu'elle vient te demander de reconnecter totalement ton enfant intérieur, je le sais depuis le début. J'ai tout dit à mon niveau, voilà. Mais moi je vous invite à faire la prise de conscience sur l'un et l'autre, tous les efforts qui sont faits, la gratitude. Moi c'est ce qui m'aide. Après, chacun voit midi à sa porte. 16 minutes, tu n'auras jamais le temps de les écouter, puis YouTube va mettre 4 heures à le télécharger. Je t'embrasse mon chéri, je t'aime et ben, bon courage pour le boulot.